et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, c'est un message de Jésus qu'on retrouve relayé par Paul en Actes 1,8. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, et dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, tout de suite, ce passage a été pris par les différents théologiens en disant, voilà, il faut donc parler de Jésus. Être témoin de Jésus, c'est parler de Jésus. Sauf que le passage ne dit pas ça, c'est d'abord la puissance, et vous serez mes témoins de quoi? De la puissance à l'œuvre. C'est ce qu'on voit dans, en fait, tout le Nouveau Testament. Mais on choisit, comme toujours, ce qui ne nécessite pas d'esprit, ce qui peut être fait par la chair, on va parler de Jésus. C'est ça, être témoin. Et j'ai repris un livre de témoignages du mouvement d'implantation d'église dans lequel j'étais. Il y a 300 pages. Je vais vous en lire quelques extraits. Vous ne croyez pas que j'ai pris les pires. J'ai juste pris ceux qui sont significatifs, parce qu'ils sont tous un petit peu comme ça. Alors, un exemple, page 41, voilà ce qu'il est dit. Le 20 décembre, nous avons rassemblé une vingtaine de gens que nous visitons pour la fête de Noël et nous leur avons offert à chacun un calendrier biblique et prêché la bonne nouvelle de Jésus venu pour les sauver. Voilà, on est témoins. Voici le 25 qui arrive, nous sommes tous les deux avec notre grand amour, l'un pour l'autre et notre zèle pour le Seigneur. Chez nous, le menu est frugal, du riz à l'eau et une salade. Quand tout à coup, on frappe à notre porte, c'est Louis le carreleur qui était à l'arbre de Noël. Il vient nous apporter un quart de dinde et des gâteaux. Quel luxe tout à coup! Mais le plus réjouissant, c'est qu'il nous apporte sa carte de décision pour suivre le Seigneur. Il a suivi le Seigneur pendant 2 ans, puis il a rétrogradé à cause de sa femme. Mais pour notre premier Noël en Bretagne, c'était le plus beau des cadeaux. Nous croyons que cet homme sera quand même sauvé comme au travers du feu, car il buvait avant, mais a été délivré. Bon. Donc, alors, le thème de ce podcast, c'est le message de Jésus et les copies qui en ont été faites, en fait, les parodies dans tous les domaines. On va étudier ça pour revenir justement au message de Jésus. Parce que là, j'ai regardé, ce dont il parle, c'est quoi une carte, une carte de décision. Voilà ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est marqué en gros, j'ai décidé, alors il y a marqué aussi j'aime Jésus, j'ai décidé de faire partie de la famille de Dieu en demandant à Jésus de rendre mon cœur nouveau et de devenir le Seigneur de ma vie. On signe, on date, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, je fais partie de la famille de Jésus-Christ. Dieu m'a choisi pour être son enfant. C'est très intéressant parce que c'est typique du fonctionnement des églises. Moi, j'ai jamais pris la moindre décision. J'ai été poussé par l'esprit comme les disciples. Les disciples, ils n'ont pas réfléchi en disant tiens, je dois prendre une décision pour Jésus. Mais tout de suite, ça a été changé. Donc, on fait plus comme d'habitude par l'esprit, mais selon la décision humaine. Et là, c'est typique, c'est intéressant, parce que c'est nous Dieu, c'est nous qui prenons la décision. On dit à Dieu, j'ai décidé de faire partie de la famille de Dieu. Attends, ça va bien Dieu. En demandant à Jésus de rendre mon cœur nouveau. T'as intérêt quand même. Attends, tu fais ce que je te dis. Voilà. Parce que c'est moi Dieu. Et voilà, le fonctionnement parodique, corrompu en fait, par rapport aux enseignements de Jésus et au Saint-Esprit. Et je me suis intéressé également à ce que c'est que ces fameux calendriers. J'en ai trouvé sur Internet. En fait, c'est des calendriers avec des citations bibliques encourageantes. Alors, je prends un exemple de ce que j'ai trouvé. Mercredi 8 avril, l'Éternel me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Michée 7,9. Bon. Donc c'est ça, ce qu'ils distribuent ou ce qu'ils vendent dans certains cas. Et le problème, c'est que c'est de la sagesse. En fait, c'est des maximes de sagesse. Parce que c'est bien sûr pas le message de la Bible, mais on prend quelques passages encourageants. C'est un peu du développement personnel, comme ce qu'on a souvent en Église d'ailleurs. Et Paul le dit, les Grecs veulent de la sagesse. Les Français sont comme les Grecs, très rationnels par rapport à ça, donc la sagesse, ils sont très contents. Et les Juifs, des miracles. Les Juifs, c'est un peu comme les Africains, ils veulent des miracles.
Sauf que la sagesse seule, sans tout ce que nous dit Jésus, c'est comme dans le monde. Et les miracles seuls, il y a plein d'autres spiritualités, il y a la sorcellerie qui donne tout ça. Là aussi, les deux, isolés, c'est plus bon, c'est plus le message de Jésus. S'ils veulent vraiment de la sagesse, moi je leur propose des maximes de sagesse, il n'y a pas de problème. Celui qui se contente de peu est riche. C'est joli ça aussi, on met ça sur un calendrier, vous le vendez. Sauf que c'est de Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, c'est de la sagesse chinoise, livre de la voie et de la vertu. Ils veulent de la sagesse, donnez-leur de la sagesse. Ça n'a plus rien à voir avec l'esprit, c'est ça ce qu'il faut voir par rapport à ça. Surtout que dans leur petit passage, donc ils se retrouvent avec le jour de Noël du riz à l'eau et une salade, et les vins, là, il n'y en a pas un, il y en a un qui a l'idée que quand même, bon, il faut leur apporter un peu à manger. Tu parles d'un miracle quand même. Et vous recevrez une puissance. Elle est où la puissance de l'esprit? Avec sa petite carte de décision, mais de toute façon, ça dure qu'un temps, et puis après, il arrête. Où est la puissance de l'esprit? C'est vraiment le sujet par rapport à ça, entre l'enseignement de Jésus et la façon dont il a été corrompu très très rapidement par rapport à ça. On va prendre un autre témoignage. Page 95. Rapport du 21 novembre 65 lors de l'Assemblée Générale, machin. Le culte de dimanche, esprit de liberté. Alors, il commence par esprit de liberté. Nous apprenons des cantiques. Ah oui, d'accord. Études bibliques diverses. Essayons de créer une réunion de jeunes. Alors, on la voit plus loin qu'en fait, ça marche pas. Mais ils essaient. Une réunion de prière et de faire différentes petites réunions. Sur les marchés, nous ne vendons pas beaucoup de Bibles, parce qu'ils vendent des Bibles sur les marchés, mais avons de bons contacts. Alors, bon contact, c'est une expression que je connais par cœur, parce que j'ai passé 10 ans dans ces mouvements-là. Bon contact, ça veut dire qu'ils ont discuté. Ça ne veut pas dire que ça a donné quelque chose, mais l'expression consacrée, c'est avoir de bons contacts. Bonne vente de calendriers. Les calendriers, ils en ont bien vendu. Nous avons aussi la littérature, représenté différents films, etc., etc. Un autre témoignage, page 280, donc il parle d'un groupe. Donc on fait des stands bibliques avec distribution de plusieurs milliers de tracts jusqu'aux sorties du métro de la place Clichy, films tous les mois, vente de calendriers dans les immeubles, chorale dans la rue à l'occasion de la fête de la musique, chant de Noël des enfants dans des maisons de retraite. Voilà. Donc il parle avec la diffusion de l'évangile. Alors, il cite une anecdote de tout ce qu'ils font. Un groupe de 15, donc ils ont fait une semaine d'évangélisation, aucun résultat. C'est le résultat habituel de ce qui se passe dans ce genre de milieu. Mais il y a quand même une anecdote. Un homme s'approche du stand. C'est bien ce que vous faites. La Bible, c'est un livre intéressant. Jésus-Christ, c'est un personnage extraordinaire. Cependant, nous sommes dans le siècle de la tolérance et nous pouvons dire que toutes les religions mènent à Dieu, le bouddhisme, l'islam, etc. Et je lui ai répondu que seule la Bible était parole de Dieu et que Jésus-Christ était le seul chemin qui conduit à Dieu. À ces paroles, ce chantre de la tolérance s'est fâché à tel point qu'il était prêt à renverser le stand. Donc voilà. Le témoignage, parce que c'est un livre de témoignage, je le rappelle, donc ils sont censés montrer ce qui se passe. Alors, par l'esprit, c'est vraiment pas l'idée, mais de ce qui se passe, quoi. Où est-ce que Dieu agit, et bon. Et là, donc, il dit bien qu'il s'est strictement rien passé pendant 15 jours, mais par contre, ils sont très contents de voir quelqu'un s'est opposé, parce qu'ils ont vécu la persécution, en fait, c'est ça. Alors, revenons avec vous recevrez une puissance. C'est pas parce qu'il y en a un qui n'était pas content que ils ont eu une opposition. Ils n'ont pas été brûlés dans les rues comme sous Néron. Mais ils sont très fiers de ça. Et on a été opposé, le diable. D'accord. J'ai connu ce genre de témoignage. Je vous ai parlé dans une des églises dans lesquelles j'étais, où ils avaient distribué une boîte de chocolat à tout le voisinage en disant « Ah, c'est l'amour de Dieu, machin, dans l'indifférence générale. Ça n'a rien donné, évidemment. Mais, alors, ça a été, cette action, entre guillemets, d'évangélisation a été reprise par le pasteur, et voilà ce qu'il en a fait. Alors il a raconté ça, la boîte de chocolat et tout, et il a dit, et il y a même quelqu'un qui m'a dit, en gros, qui n'était pas content, mais ils étaient ravis. Ça montre que, voilà, là, il y a une persécution, il y a le diable, donc ça vient de Dieu, forcément. Donc, c'est super qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas content, en fait. Ça leur donne quelque chose à dire. Alors, sur justement être témoin de Jésus,
j'ai pu trouver une vidéo, une prédication du pasteur que j'avais connu pendant 10 ans, effectivement. J'étais content parce qu'en fait, il fait très très peu de vidéos. Donc ça me permet, et comme j'ai quand même très peu de souvenirs de ce qu'il a raconté, ça m'a vraiment pas marqué. J'étais content de trouver une vidéo. Et il parlait de ça, être témoin de Jésus, être témoin de Jésus, être témoin de Jésus. Et à un moment donné, il disait qu'il était avec d'autres, et puis ils sont allés dans le centre de la ville, et ils ont parlé de Jésus, évangélisé 500 personnes, avec de bonnes discussions. Bonnes discussions. Puis après, il a parlé de choses, il a changé de sujet, parce que le problème, c'est que moi, j'y étais quand il est revenu de ces trucs-là. Et il est revenu pas content du tout, en fait. Parce qu'à un moment donné, il avait dit, on va faire une formation en évangélisation. Je suis allé tout de suite. Ça m'intéressait, sauf que la formation en évangélisation, c'était simplement à faire une petite récitation d'un petit texte classique, où on demande aux gens si demain tu mourrais et et tu te trouvais devant Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Voilà, bon. Moi, je suis pas là pour faire des récitations, ça m'a pas intéressé du tout. Mais c'est ce qu'il disait qui était intéressant. Il disait tout le temps, à la façon dont il le présentait, c'est lui qui avait rédigé le texte, en fait. Et il répétait toujours la même phrase, mais vous vous rendez compte que, regardez ce texte, ils me disent que j'y connais rien en évangélisation. Donc, après, quand je suis revenu chez moi, j'ai tapé ce texte sur Internet. En fait, c'est un texte classique. Il a juste rajouté 2 mots. Et je lui ai renvoyé le mail. Il n'était pas très content. Mais pourquoi il nous raconte ça? Parce que c'était là, la façon dont il le présente, c'est vraiment, c'est waouh! Hein, c'est Paul qui prêche, quoi. Alors que dans la vérité, les autres lui ont dit, mais arrête, tu fais n'importe quoi, quoi. C'est ça ce qui s'est passé. Donc il était extrêmement vexé. C'est pour ça qu'il nous a présenté ça comme étant c'était lui qui l'avait fait. En fait, il se crée sa propre légende. C'est intéressant. Parce qu'on va le voir plus loin. Donc ça se passe en ce moment. Enfin, ça se passe dans notre époque. Mais dans toutes les traditions, les choses comme ça, la création de légendes, c'est tout le temps. C'est une sorte de héros de la foi. Et juste après, dans la même prédication, donc il passe à autre chose. Les gens pensent il laisse imaginer qu'il se passe la même chose. En fait, ça a été un bide total. Mais il enchaîne avec autre chose. À un moment donné, voilà, il faut trouver le bon moment pour parler aux personnes. Et il cite l'exemple. Donc, c'était pas le bon moment. Je garde ce que je voulais lui dire. Donc, il a un message tout prêt, quoi. Toujours de la citation, en fait. Et le lendemain matin, cette femme vient me voir et elle me parle d'IVG, et là j'ai compris que voilà, c'était le moment, je me trouvais, c'est la phrase qui est extraordinaire, je me trouvais seul comme Jésus avec la Samaritaine. Waouh, tu te dis, waouh, il se passe un truc. Et après il enchaîne, et puis il est venu dimanche, et puis j'ai fait un prêche, et j'avais changé le message, le gars, la grosse inspiration. Et donc j'ai parlé d'Apocalypse, ça a été très intéressé, et là tu t'attends à la suite. Ben non, il n'y a pas de suite, en fait. Parce qu'il ne se passe rien. Et il enchaîne. Mais la façon de présenter les choses, c'est un héros de la foi, le gars. Et il a toujours été comme ça. Il se crée sa propre légende. Je rappelle que les questions d'IVG et d'avortement, c'est la doctrine catholique, c'est pas dans la Bible, juste. Mais bon, c'est son dada par rapport à ça. Donc, la notion de légende aussi. On se crée sa propre légende de héros de la foi, et ce qu'on trouve tout le temps, en fait, dans la tradition aussi. Et si c'est les hommes qui le font, c'est toujours pareil. Vous recevrez une puissance, l'esprit, ça n'a plus rien à voir avec, évidemment, l'esprit de Dieu. Alors, comment ça se passe dans ces mouvements? On est conditionné, en fait. Ça fait 50 fois qu'on nous parle de l'évangélisation comme ça. Donc, pour nous, on finit par s'habituer. Moi, j'étais toujours un peu complètement frustré. Ça n'a rien à voir avec le livre des actes, le truc, là. Bon. Mais à force d'avoir toujours les mêmes mots, on est conditionné. Voilà, témoigner pour Jésus, on doit dire des trucs, et peu importe, ça se passe souvent à rien, mais c'est pas grave. Enfin bon, on est habitué à ça. C'est vraiment, on est conditionné. Et c'est pour ça que je parle dans les formations vidéo des poutrelles qui viennent de tous ces exemples et de ces enseignements. C'est tout autant, même plus, l'exemple qui nous montre, parce qu'on est imitateur, hein, et soit imitateur comme Jésus-Christ, donc on imite des gens en pensant que c'est bien. Et à ce qu'ils disent, et ce qu'ils font, et nous on est en fait très
influencés par ce qu'ils font, par ce qu'ils sont. Donc on essaye de faire comme eux. Et ça fait des poutrelles parce que, dans la tête, parce que ça n'a plus rien à voir avec l'enseignement de base de Jésus, ce qui est tout l'objet de nos formations. Donc nous, on est dans ces milieux-là, on est conditionné à ça, hein, le fameux témoignage de on a évangélisé mais il ne s'est rien passé, mais quand même on a évangélisé, on a eu des bonnes discussions, puis il y a un gars qui n'était pas content. Voilà, je résume. On est habitué. Pour nous, c'est ça, évangéliser. Enfin, ça devient ça, même si c'est frustrant, évidemment. Mais dans les milieux pentecôtistes, c'est pareil. L'action de l'esprit, c'est forcément les gens qui tombent par terre. Les questions de chasser les démons, c'est les gens qui roulent par terre. Peu importe que ce soit juste des mouvements d'esprit, que les esprits reviennent après. Voilà. On est conditionné, véritablement. On est habitué à ça. Le parler en langue, c'est l'esprit, forcément. Peu importe si Paul nous dit que ça ne sert à rien dans l'Église. Quand il n'y a pas de message, et dans 99,9%, il n'y a aucun message intelligible, ne parlez pas en langue. Ce qui veut dire que, très concrètement, si vous entendez parler en langue en Église, c'est pas du vrai parler en langue, véritablement. Parce que c'est pas conduit par l'esprit. Parce que par définition, c'est solitaire. Le vrai parler en langue, vous entendez jamais. Bon, on est conditionné. Donc, après, c'est très difficile quand vous arrivez sur la chaîne, quand vous arrivez sur les podcasts, de repartir de zéro, de dire, attendez, Jésus, c'est pas ça. C'est ça qui est compliqué. On continue avec leur témoignage. Page 169. Le 15 septembre 67, une équipe d'opération mobilisation arrive pour une année scolaire, accompagnée d'une douzaine de jeunes qui étaient constitués à Londres, machin. Le moyen de ce groupe était très faible. Donc, hein, ils n'avaient un vrai repas qu'environ tous les 10 jours. Et machin allait pour la nourriture, aller au hall, acheter du foie de bœuf que les jeunes mangeaient pendant 15 jours. Et il achetait des camemberts prêts à se sauver. Alors, le foie de bœuf pendant 15 jours, je sais pas comment ils font, puisqu'il n'y a pas de congélateur à l'époque, c'est en 67. Et il explique, alors les camemberts prêts à se sauver, quand on vit en France, le camembert, c'est le fromage le plus courant, un fromage qui a très odorant, et qui, quand il est beaucoup trop avancé, commence à couler hors de la boîte. C'est pour ça que l'expression « prêt à se sauver », c'est du camembert qui n'est plus commercialisable, en fait. Bon. Donc, j'ai toujours été frappé par ce passage-là. Ces jeunes, donc ils ont un vrai repas tous les 10 jours, sinon c'est du camembert beaucoup trop fait ou du foie de bœuf. Mais on peut avoir des passages difficiles et longs. Paul en a véritablement. Mais à côté, il se passe plein de choses dans l'esprit. Tout ça, c'est pour distribuer des calendriers de sagesse quand même. C'est ça qui est fou. Et il tire gloire, effectivement, de cette misère. Mais encore une fois, la misère, ça arrive. Paul en parle. Je peux en parler aussi. Mais c'est toujours lié à l'action de l'esprit. C'est parce que c'est difficile, c'est parce que. Quand il n'y a plus l'action de l'esprit, quand il ne reste plus que la misère, mais je suis désolé, les sorciers au Bénin, ils sont dans la misère, hein, c'est pareil, de ce point de vue-là. Bon. Voyez ce type de témoignage. Page 273. En 1985, alors ça, j'avoue que c'est un de mes passages préférés du livre. En 1985, donc, nous participons à notre premier séminaire dans les Yvelines. L'ambiance est très sympathique, d'autant que l'orateur est un ami. Et voilà ce qu'il dit. Alors ça, celui qui dit, c'est un des directeurs, hein, c'est un des pasteurs, quelqu'un d'important. Ils sont tous directeurs, de toute façon. C'est merveilleux. Il n'y a que Jésus qui nous dit, ne nous faites pas appeler directeurs, mais ils sont tous directeurs. Ma grande surprise, c'est de voir les femmes sortir leurs tricots pendant les réunions. On est à 85, non plus, on n'est pas dans les années 30. Hein. Je n'imaginais pas que l'on puisse faire deux choses en même temps. J'apprends ainsi à mieux connaître les capacités et le mode de fonctionnement de mes sœurs. Donc, c'est suffisamment important pour qu'il le mette dans son livre de témoignages. C'est-à-dire voilà ce que voient mes yeux, les capacités humaines. Ah, tu te rends compte, elles peuvent écouter et siffloter en même temps, si on veut prendre une autre image. Mais de quoi on parle? Ils sont où les dons spirituels? Il n'y en a pas. C'est comme les yeux voient, comme les hommes voient. Ah, dis donc, ils peuvent faire deux choses en même temps, faire un truc et remuer les oreilles. Extraordinaire! Mais c'est pas l'esprit, ça.
C'est bien après que je suis tombé sur le passage, bien sûr jamais cité dans ces mouvements, 2 Corinthiens 5, 16, dès maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit, c'est-à-dire qu'on regarde au cœur, on voit les dons spirituels à l'œuvre, on voit, toujours pareil, le passage en acte, la puissance de l'esprit à l'œuvre, c'est ça être témoin, véritablement. Là, dans tout ce livre de plus de 300 pages, en fait, là où il y a 10 pages, c'est quand ils achètent un bâtiment. Alors là, c'est le summum, t'as l'impression que c'est Moïse qui traverse le fleuve. Voilà, mais sauf que l'achat de bâtiment, c'est pas la puissance de l'esprit. Tout le monde peut le faire. Oh, on a vu Dieu, oh, on a vu Dieu, on a acheté un bâtiment. Et après, c'est les travaux. Il y a aussi plein de pages, les bâtiments et les travaux. Dans ces mouvements-là, quand j'ai vu cette obsession pour les bâtiments et les travaux, j'avais reçu un message, en fait, qu'il fallait que l'Église se construise bien avant que le bâtiment de l'Église se construise. C'est quoi l'Église se construise? C'est Jésus, le chef de l'Église en principe. Bon, là, il s'est barré depuis longtemps, il faut être clair. Mais qui donne donc les ministères et les dons, qui s'articulent et qui deviennent le corps de Christ. C'est ça l'Église. Ça n'a rien à voir avec un bâtiment et pas avec une réunion non plus. Ça a à voir avec les différents dons et ministères. Bon. Alors les dons, quand ça les passionne de voir des femmes qui tricotent, on n'en est pas là, c'est évident. Alors, j'ai passé ce message, j'étais content, c'est un des premiers messages que j'ai passé. Au début, le gars semblait touché, le pasteur en question. Puis après, plusieurs mois après, il l'a retranscrit à une assemblée générale, qui est une sorte de catastrophe au niveau spirituel, mais il avait tout changé. Et il a dit, voilà le message que j'ai reçu, que tu m'as donné, enfin, c'est plus le message de Dieu, vous êtes juste moi qui dis un truc, c'était qu'on ne doit pas faire des dépenses excessives dans les bâtiments. Non. Il est atterré par le fait qu'il ne comprend pas. Un message simple, en fait. Mais c'est vrai, il ne comprend pas. Voilà. Un autre exemple, dans une des églises de ce mouvement qui était proche, là où je suis allé, où il y avait un pasteur qui était dynamique et plutôt sympathique. Après, bon, c'est pas non plus très inspiré, c'est moi qu'on puisse dire, mais au moins il était dynamique et sympathique, il essayait de faire des choses. Donc ça bougeait, c'était l'église où ça bougeait, j'aimais bien y aller de temps en temps, il y avait une bonne ambiance. Seulement, qu'est-ce que ça a donné en termes de fruits? Il raconte quand il reparle de cette église qu'il a implantée, après il est parti, machin, que, en fait, lors du coronavirus, 80% des personnes sont parties. L'église s'est complètement effondrée, véritablement. Mais c'est logique. Quand on conditionne les gens, c'est toujours pareil, au fait que l'église, c'est venir le dimanche, on chante un coup, on écoute une prédication, de temps en temps, on se réunit pour prier. Quand on ne peut plus se réunir, puisque c'est le fondement, tout se casse la gueule. Ça veut dire qu'il n'y a pas le fonctionnement du tout de l'esprit, évidemment. Et ça tombe bien parce que nous, pendant le coronavirus, c'est là où l'église de disciples a véritablement démarré. C'est là où Dieu m'a dit de mettre véritablement pour tout le monde à disposition les vidéos, vraiment de montrer, d'en faire la promotion de ça. Et on a pu toucher instantanément toute la francophonie. Mais, les apôtres nous montrent l'exemple à distance de l'être. Ils auraient eu les outils qu'on a au jour d'aujourd'hui, WhatsApp et les médias sociaux, ils auraient fait ça. C'est pas nécessaire d'être ensemble au même endroit par l'esprit, justement. Rappelons que le livre des Actes, il n'y a que quelques phrases où ils sont vraiment réunis. L'essentiel du livre des Actes, c'est ils sont 2 ou 3, comme le dit Jésus, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, et ils font par l'esprit. Et c'est ça le modèle. Ça ne nécessite absolument pas la réunion physique. Mais quand on base tout sur la réunion physique comme là, tout se casse la figure au premier empêchement. Et c'est ce qui s'est passé au moment du coronavirus. Ces gens d'église a collapsé, tandis que nous, on a explosé dans le bon sens du terme par rapport à ça. Parce que par l'esprit, tout peut se faire à distance, véritablement. L'esprit n'a pas de frontières, c'est ça ce qu'il faut voir. Revenons, acte 1.8, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. Et on va continuer en fonction du témoignage précédent. Pour eux, ça voudrait dire, et puis vous vous réunirez pour chanter et vendre des calendriers. Et il y a un problème.
Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins, et on va continuer avec ce qu'ils vivent au quotidien, et vous vous réunirez pour chanter et vendre des calendriers. Ah oui, ça ne marche pas. Ben non, ça ne marche pas, et c'est tout le sujet de ce podcast par rapport à ça. Voilà ce que dit Jésus en Luc 24, 44 à 49, donc après la résurrection. Puis il leur dit, ce sont ici des paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que je fût accompli tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'entendement pour qu'ils comprissent ces écritures. Alors l'entendement, ça peut être traduit par l'esprit, mais dans l'esprit de l'homme, en fait. Donc l'entendement, ça colle. Toujours pareil, l'écrit sans esprit, c'est mort. C'est mort. C'est pour ça qu'il fallait qu'il leur ouvrît l'entendement pour qu'ils comprissent les Écritures. Là, on parle des Écritures de l'Ancien Testament. Et il leur dit, c'est ainsi qu'il est écrit que le Christ doit souffrir et ressusciter d'entre les morts le 3e jour, et que la repentance, je rappelle, la repentance, c'est le changement d'esprit. C'est pas, je regrette. Et la rémission des péchés doivent être prêchés. Je rappelle que prêcher, c'est pas comme le font les pasteurs. C'est annoncer, montrer, justement, par la puissance de l'Esprit. En son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Or, vous êtes témoins de ces choses, de toutes ces choses. De la résurrection, tout. Et moi, j'envoie sur vous la promesse du Père, et vous demeurez dans la ville jusqu'à que vous ayez été revêtus de la puissance d'en haut. Par rapport à ça, tout se fait selon la puissance de l'Esprit, y compris comprendre les Écritures. Attention. Dans tous ces mouvements-là, c'est l'écriture, ils vendent des Bibles. Distribuer la Bible, c'est qu'un message écrit. Pour la plupart des personnes, ça ne va rien donner, parce que c'est pas très différent d'Harry Potter. On les parle. Alors que la volonté de Jésus, c'est que vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. On le voit, cette puissance de l'Esprit. C'est ça qui fait toute la force de ce que nous a donné Jésus. Ça se voit. C'est pas juste un texte de mythologie, on pourrait dire, pour beaucoup. Bon. Acte 19, 11, 15 avec Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, en sorte qu'on emportait même des mouchoirs ou des ceintures qui avaient touché sa peau pour les appliquer sur les malades, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient d'eux. Ils ne se roulaient pas par terre, forcément, en vomissant, je rappelle. Bon. Or, quelques-uns aussi des exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient les malins esprits, en disant « Je vous adjure par ce Jésus que Paul prêche, c'était les 7 fils d'un certain Sévas, juif, etc. » Mais l'esprit malin répondant leur dit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » C'est ça qui est très intéressant dans ce passage. On voit cette puissance de l'esprit, mais on voit aussi les miracles qui ne sont pas par le bon esprit. Mais qui êtes-vous, véritablement? Et on a toute la problématique qu'on retrouve chez les pentecôtistes notamment. On voit des manifestations d'esprit qui ne collent pas, comme la divination, par exemple. « Ah, je te vois que tu as... Dieu a plein de projets pour toi, projets de prospérité, de machin, etc. » Et dans la tradition catholique. Alors, bien sûr, le fait de se rouler par terre, etc., on en a déjà parlé, et vous avez ça dans différents podcasts, dans nos formations, c'est décomposé. Quelles sont les différences avec le Nouveau Testament? Et aussi la tradition catholique, tous les miracles des légendes, on va en parler justement de ça. Bon. Et ce passage est très intéressant. Quand on en revient avec la sagesse et les miracles, quand les miracles sont déconnectés d'authentiques messages de Jésus, il faut s'en méfier, véritablement. Le témoignage, c'est bien celui du Saint-Esprit. On a aussi un passage qui est un peu difficile à comprendre, mais qui est révélateur en Apocalypse 11, 1, 7. On me donna un roseau semblable à une baguette en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. » Alors, je rappelle, adorer, c'est pas chanter le dimanche. C'est proskuneo. Dans le Nouveau Testament, c'est synonyme d'obéir. La notion d'adoration est symbolique. C'est d'abord l'obéissance, en fait. Bon. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, il ne mesure pas, car elle a été donnée aux nations, et elles piétineront la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins, voilà témoins, parce que Apocalypse, c'est Jésus, le plus souvent qui parle.
Mes deux témoins, le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs pendant 1260 jours, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux quand ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, c'est un peu mystérieux, mais on voit bien que c'est pas prêché, c'est prophétiser en montant la puissance de l'esprit. Mes témoins, voilà ce dont on parle. En Matthieu 4, versets 8 à 10, voilà une illustration que proskunéo dans le Nouveau Testament, ça veut dire en fait obéir. Le diable le transporte encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si te prosternant, tu m'adores, donc tu m'obéis en fait. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras, donc tu obéiras, au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le modèle de Jésus, c'est le témoignage de l'homme conduit par l'esprit. C'est ça le modèle. Beaucoup plus que le livre écrit, en fait. Parce que Jésus ne nous a pas donné le Nouveau Testament. Il nous a laissé un témoignage plus. C'est postérieurement que ça a été écrit. Et ça a une utilité, on va le voir, évidemment. Mais pourquoi Jésus ne nous a pas donné le Nouveau Testament en tant que tel, ne l'a pas écrit? Parce que le modèle de l'époque, c'était une tradition orale conduite par l'esprit. Alors, nous, on a du mal à le comprendre, parce que quand on nous parle de tradition orale, voilà, on a toujours cette sorte d'animation qui nous vient à l'esprit, qu'on voit dans les jeux, c'est on bouche les yeux, les oreilles des personnes, on donne à une personne un message du genre il y a un oiseau bleu sur la branche derrière le soleil, puis ils se transmettent ce message-là de personne en personne, et ça finit par il y a une girafe qui est tombée à côté. Bon, donc on dit mais c'est une blague, ça marche pas. Sauf que c'était pas comme ça que la tradition orale était à l'époque. Parce qu'il y a justement des scientifiques qui ont vraiment étudié cette question. Et en fait, c'est une tradition orale qui a été extrêmement précise. On va prendre un exemple par rapport à ça. Mais il faut bien voir aussi que l'écrit n'est pas forcément toujours une solution, puisque on nous dit qu'en fait, énormément d'apocryphes. Voilà ce que nous dit un expert sur le sujet. La liste des livres apocryphes est longue. Il y a environ 52 livres relatifs au Premier Testament, à l'Ancien Testament, et 128 au Second, soit un total de 180, y compris les livres et les fragments retrouvés. Beaucoup n'ont pas été retrouvés. C'est-à-dire que on connaît 4 évangiles qui se sont imposés, mais sur 4 évangiles qui se sont imposés, il y en a beaucoup plus qui étaient en circulation. Donc, l'écrit peut être tout à fait source de falsification également, c'est une réalité. Donc, la tradition orale sur laquelle s'appuie Jésus dans l'Antiquité, elle est différente de celle que nous, on connaît en Occident. Donc, voilà ce les scientifiques ont étudié cette tradition orale. Quand ça concerne vraiment quelque chose d'important, c'est vers sur l'histoire, et ça, comme les premières communautés, en fait, qui ont écrit le livre de Marc, le livre de Jean, etc., c'était des communautés. En fait, le message était diffusé à des personnes qui connaissaient déjà le message et qui pouvaient vérifier, ce qu'on appelle le discernement communautaire, ce qu'ils vivaient, eux, à l'époque. Bon. Alors, voilà, un scientifique qui illustre ce principe-là. Les critères, donc seuls ceux de la communauté qui ont entendu les histoires de leur enfance ont le droit de les réciter publiquement dans les assemblées villageoises. Je me souviens avoir interrogé quelqu'un dans le village au sud de l'Égypte sur les traditions de son village. Il avait la soixantaine et me semblait bien choisi pour me répondre. Il fit quelques remarques et fut vite interrompu par d'autres autour de lui qui disaient « Il ne peut pas comprendre puisqu'il n'est pas de ce village. » Ah bon? Mais ça fait combien de temps qu'il a vécu ici? Seulement 37 ans. Il ne connaît pas. Voilà. Donc, dans cette tradition-là,
Il y a plusieurs traditions orales, mais dans cette tradition-là, c'est extrêmement sérieux. En fait, c'est un mode de diffusion très fiable. Parce qu'ils expliquent que si le récitant énonce un proverbe avec un seul mot incorrect, de multiples voix s'élèvent en chœur pour le rappeler à l'ordre. Parce qu'ils connaissent parfaitement le message. C'est comme ça qu'ont fonctionné les premières communautés, qui ont fini par le mettre par écrit. Et après, il y a un deuxième niveau dans la tradition orale où il y a une certaine liberté d'interprétation personnelle du moment que le message est respecté. Et là, on retrouve aussi les évangiles. Pourquoi on a deux fins contradictoires de Judas. Une fois, il se pend, l'autre fois, il s'ouvre le ventre. Et vous avez ça dans notre formation, revenir à l'évangile de Christ. Parce que là, c'est de l'interprétation, mais le message est respecté. On voit bien ce qu'il veut dire, en fait. Et il y a un troisième niveau qu'on connaît beaucoup plus en Occident, où, bon, voilà, c'est des rumeurs. Et là, on tombe dans la tradition orale catholique dont on va parler. Mais on a l'équivalent de nos jours, hein, c'est ce qu'on appelle les fake news. Sauf que les fake news, c'est de l'écrit. Donc c'est pas parce que c'est écrit que c'est forcément plus fiable. À l'époque, c'était, on pouvait utiliser le mot de légende, qui dans un premier temps voulait dire ce qui doit être raconté, et dans un deuxième temps, en fait, le sens retenu le plus souvent, c'est ce qui a été, voilà, ce qui est fantaisiste, en fait. D'où la légende dorée de tradition chrétienne, etc. Et tout ça, c'est des parodies de la réalité. C'est vraiment, on est dans la légende par rapport à ça. Exactement comme ce pasteur dont je parle, qui change la réalité. Pour faire passer un message, c'est un héros de la foi, véritablement. Bon. Donc, par rapport à cette notion d'écrit, par rapport à cette notion aussi de tradition orale, il y a quand même une grande faiblesse par rapport à l'écrit, c'est qu'on fait confiance aux scribes. Mais nous, on ne sait pas la version d'avant. Il y avait un petit film que j'avais vu, un film d'évangélisation, qui montrait la fiabilité, la Bible est sans erreur, etc. Dans ces mouvements-là, c'est ce qu'ils disent. Et il montrait effectivement des scribes juifs, ils sont plusieurs, ils vérifient, ils recomptent, il y a un ancien qui recompte les mots, infaillible. Sauf que, comme il y a plusieurs types de traditions orales, il y a aussi plusieurs types de scribes. En fait, là, il montrait, et c'est intentionnel, juste les copistes, ceux qui, chez les juifs, recopiaient les livres sacrés, d'accord, c'est vrai que ça se passait comme ça, mais il y a plein de types de scribes. Et j'ai écouté un spécialiste qui s'appelle Michael Langlois, qui est un spécialiste de ces questions-là, qui disait on voit plein d'erreurs, en fait, chez les scribes. Un coup, ils sont fatigués. Un coup, ils sont plantés dans la traduction. Et souvent, ils rajoutent, en fait. Ils rajoutent, pas forcément pour modifier, c'est pas l'idée, ils rajoutent pour essayer de mieux expliquer ce qu'ils sont à faire. Donc, l'écrit, non, c'est pas parce que c'est écrit que c'est forcément fiable. Je rappelle que, contrairement aux premières communautés qui connaissaient parfaitement le message, nous, on n'a que la version qui a été traduite. C'est pour ça qu'on parle tout le temps des problèmes de traduction ou de rajout ou d'interpolation. On n'a pas les versions précédentes. Vous voyez la grosse différence. Donc, je m'étais intéressé un moment, toujours pareil, à cette tradition, où, effectivement, dans un film, je vais en parler après, on voyait en Alexandrie tout ce qui s'est passé, donc c'était très intéressant. Et quand je tapais Église d'Alexandrie, je voyais Marc a fondé l'Église d'Alexandrie. Là, autre chose. Donc je fouille. Wikipédia a de l'humour, parce qu'ils disent bien que Marc, qui a fondé l'Église d'Alexandrie, cette notion était inconnue des deux premiers évêques, patriarches, donc, suivant le terme, d'Alexandrie. Ils ne savaient pas. C'était après, en fait, que ça a été mis en place. Alors, c'est Eusèbe de Césarée, qui est historien chrétien et juif, je crois, enfin, je ne sais plus. Eusèbe de Césarée en l'an 300, qui rapporte que Marc aurait été le fondateur de l'église d'Alexandrie, etc., etc. Et ils mettent ça dans l'histoire ecclésiastique, livre 2, chapitre 16. Je vais voir ça, moi. Et il continue, ce qu'un texte arménien fixe à la première année du règne de Claude, en 41, et Saint Jérôme, la troisième, 43. Bon, bref, donc là aussi, il y a du flou, beaucoup. Sauf que Eusèbe de Césarée, en fait, quand on reprend le texte, il dit simplement « on raconte ».
que ce même Marc fut le premier envoyé en Égypte, il y prêcha l'évangile qu'il avait écrit et établit des églises d'abord à Alexandrie même. Oui, bon, donc c'est purement de la tradition orale, et c'est dans les différentes traditions la troisième catégorie. C'est une rumeur, on raconte que ça nous arrange bien. Exactement comme ce pasteur qui dit, selon la façon de présenter, en fait, c'est un héros de la foi, quoi, véritablement. Bon. Et ce qui m'a intéressé également, c'est qu'il continue ce qui se passait dans ces chrétiens d'Alexandrie, et c'est une sorte d'horreur, par un dénommé Philon, qui a décrit, voilà, ce qui se passait dans ces communautés, et on retrouve les pères du désert, on retrouve cette tradition monastique qui, en fait, ne vient pas, bien sûr, du Nouveau Testament, mais vient d'autres spiritualités, type hindouisme, par rapport à ça. L'ascétisme, les jeûnes, les privations, les sortes de tortures physiques, etc., etc. Voilà ce qui met en quelques phrases. Quelques-uns ne pensent pas à prendre des aliments que tous les 3 jours, tant est grand leur désir de la science. Certains, dans la science, c'est-à-dire les textes ou les doctrines, certains sont dans une telle joie et une telle jouissance quand ils se nourrissent de la sagesse qui leur présente ces principes avec abondance, sans compter qu'ils passent presque un temps double sans manger. C'est à peine s'ils goûtent à des mets nécessaires tous les 6 jours, etc., etc., etc. Donc Marc aurait fondé des communautés de moines qui font comme d'autres spiritualités. C'est pas Marc qu'on connaît, ça ne marche pas. Alors, la légende de Marc, en fait, a été établie au IIIe et IVe siècle. Effectivement, Eusèbe de Césarée en parle, mais d'autres après. Voilà ce qu'on retrouve sur cette légende de Marc dans les milieux orthodoxes. Donc, quand il était jeune, Marc, au moment où des lions s'approchèrent de Saint Marc, cria et dit « Le Seigneur Jésus-Christ ». Donc, des lions s'approchent pour s'attaquer à son père. Donc, lui, il crie « Le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, vous ordonne de mourir sur le champ et de ne pas vous multiplier dans cet endroit. » Le miracle se fit et les lions moururent sans les toucher. Le père de Marc crut alors en Jésus-Christ et fut baptisé. David, il aurait été vachement content de savoir qu'il y avait une prière magique, hein, parce que lui a combattu à main nue les lions, par contre. Vous voyez la différence? Et alors, voilà, Saint Marc, donc entré à Alexandrie, légende qu'on trouve sur Saint Marc et sur l'Alexandrie, tout en marchant, sa chaussure s'était déchirée, et il demanda donc à Ninianos, qui est le futur patriarche Anianus, donc établi par Marc selon la légende copte et orthodoxe, et de lui réparer. Ce dernier se blessa et son sang se répandit. Il s'écria « Dieu, aide-moi », puis s'évanouit. Saint Marc dit « À présent, je sais que le Seigneur va m'aider à évangéliser ce peuple. » Il prit ensuite de la boue et cracha dessus. Alors, vous reconnaissez ce texte? C'est une parodie, en fait, de la guérison de l'aveugle. Sauf que on reprend le texte, on reprend la boue et le fait de cracher dessus pour en faire un geste magique qu'on colle ailleurs. C'est une parodie. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Et les plaça à l'endroit de la blessure, disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors déjà, c'est faux, puisque Marc, il dit, comme en acte, au nom de Jésus. Ça a été rajouté par Tertullien, toujours une tradition, une interpolation. Donc voilà. Guéris la main de cet homme pour que ton nom soit glorifié. Il fut guéri à l'instant même, il fut stupéfait, il l'enseigna, le baptisa, machin. Bon. Alors après, il y a toute la persécution de Marc. Ils jetèrent le saint en prison, car il voulait réfléchir à la façon dont ils pouvaient le faire mourir. Un tremblement de terre se produisait vers minuit. Alors, ça, on retrouve parodie de Paul en acte 16. Puis un ange. Il y a toujours un ange dans ces trucs-là. Ça fait sérieux. L'ange Michel descendit dans la cellule de Saint Marc et lui dit « Toi, Marc, serviteur de Dieu, ton nom est écrit, ton âme loue Dieu, ton corps ne mourra pas et restera sur la terre. » Parce que l'enjeu de tout ça, c'est conserver le corps et les ossements pour qu'il fasse des miracles et pour qu'on puisse faire une chapelle, une basilique et qu'il y ait beaucoup de fidèles. Hein, c'est ça l'idée. Bon. Donc le lendemain, Saint Marc remercia Dieu et lui demanda de le rappeler à lui. Personne ne fait ça. Au lever du jour, ils reprirent le saint, ils lui remirent la corde autour du cou et le traînèrent à nouveau. Saint Marc le remercia à nouveau. Ah ouais. Saint Marc remercia encore Dieu dans toutes ses tortures, etc. Parce que, en fait, s'il applique le système religieux de louer, de rendre grâce, on répète tout le temps, ah bah merci Dieu, c'est cool, moi j'adore être pendu, vraiment ça me détend. Bon. Bien sûr qu'il ne fait pas ça, mais c'est la tradition religieuse. C'est vraiment, on voit bien qui a écrit. C'est ceux qui suivent cette tradition religieuse.
et dit je remets mon âme entre tes mains, ô mon Dieu, ô mon Sauveur, et il mourut. Donc ils constatèrent la mort de saint Marc, et les idolâtres du temple vinrent brûler son corps. Donc, on continue. Des chrétiens emportèrent le corps intact d'entre les cendres et l'ensevelirent à Alexandrie, dans la grotte où saint Marc avait l'habitude de prier, comme les moines. Donc. Mais quand ils soulevèrent la pierre du tombeau, un si fort parfum se répandait dans toute la ville, tradition catholique, qu'on n'a plus pas du tout dans la Bible. Chacun se demandait étonnement d'où trouvait cette douce odeur. Et ils les emportaient dans un bateau, et il y en a un qui disait « Peut-être les Égyptiens vous ont-ils trompé en vous donnant un autre corps que celui de saint Marc, mais aussitôt le vaisseau où était le corps se retourna contre l'autre vaisseau, fondit sur lui, et aurait achevé de l'anéantir si tout l'équipage ne s'était empressé de proclamer que le corps était bien celui de saint Marc, etc., etc., etc. » Bon, on passe. Donc, vous voyez l'énorme différence de la corruption qui a été faite par rapport au message initial. Et il y a un film que je vous recommande, que je viens de voir, c'est pour ça que je m'étais intéressé à l'église d'Alexandrie, qui s'appelle Agora. C'est un film très historique, en fait, même s'ils ne savent pas tout sur ce qui s'est passé, mais c'est très... Il y a eu un grand souci du détail, de reconstituer la vie, notamment d'Hypatie d'Alexandrie, qui était c'est une femme qui était une des plus brillantes philosophes, mathématiciennes et astronomes de l'époque, et du patriarche Cyril d'Alexandrie, celui qui est le successeur de Marc selon la tradition. Voilà. Donc en l'an 400. Alors, le problème, c'est qu'on voit que ce patriarche qui a fomenté, en fait, le massacre de cette femme, un massacre horrible, qui est historique par contre, en expliquant, voilà, c'est une femme qui a autorité, c'est sûrement une sorcière, etc., etc. Et il est connu, Cyril d'Alexandrie, c'est lui qui a défendu le titre du maire de Dieu pour Marie dans le concile d'Éphèse. On voit pourquoi Éphèse est tombé en Apocalypse, ça finit par le culte de Marie. C'est lui, donc, il est reconnu comme docteur de l'Église, enfin, bon, voilà, patriarche, quoi. Alors, ce qui m'a intéressé, beaucoup de choses m'ont intéressé. Déjà, quand on voit le fameux Saint Cyril, il a un costume un peu bizarre, comme le portaient les patriarches évêques de l'époque. Et sur leur représentation, on voit, en fait, un tissu où est imprimé des dizaines de croix. Il a des croix, même sur la tête, il a des dizaines de croix imprimées. Et ça me rappelle Jean 17, quand Jésus disait, ceux qui croient en ma parole, quand vous les voyez, vous me voyez. Donc, lui, il fait pareil, hein, on voit des croix. Vous voyez la parodie, la corruption du message initial, c'est fou, en fait. Hein. À un moment donné, on voit aussi une scène qui est intéressante, où on voit une scène avec des idoles, c'est-à-dire qu'ils faisaient exactement comme faisait l'Église catholique à l'époque, c'est-à-dire que devant une statue, ils jetaient des fruits en disant « Regardez, des légumes pourris », en disant « Cette statue ne réplique pas, abattez-la, etc., etc. » Le problème, c'est qu'on voit ça un peu dans l'Ancien Testament, tout le temps dans la tradition catholique, partout, mais pas dans le Nouveau Testament. Paul s'est jamais attaqué aux statues physiquement. À Éphèse, notamment, par exemple. Mais même à Athènes, quand il critique ces statues, quand il dit « Regardez, ce sont dans les statues inanimées, etc. », il se plante. Il n'a jamais fait ça. Pourquoi ? Parce que c'est pas parce que vous mettez à bas des statues que les gens vont changer. Pourquoi ? Parce que il est là pour apporter un autre culte, celui de Marie, des saints et tout ça. Donc derrière, ils ont fait ça dans tout l'Empire chrétien, ils rajoutent une chapelle pour faire un autre culte païen, en fait. Simplement, c'est pas ça qui va convertir dans le bon sens du terme. C'est pas parce que vous faites ça que les gens vont être touchés par l'esprit. C'est pas la puissance de l'esprit. Simplement, vous remplacez un culte par un autre, ce qui est devenu l'Empire chrétien. Une autre scène qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est à un moment donné, par rapport, quand il commence à manipuler, contre cette femme, qui était extrêmement brillante, parce qu'elle enseignait, une femme qui a une autorité. Donc on voit toute une scène où il lit le texte de Timothée, qui, je rappelle, a été rajouté, justement par Tertullien, pour expliquer que la femme ne doit pas prendre autorité, elle ne doit pas être enseignée, elle doit se taire, machin, machin, et il oblige les personnes
à se mettre à genoux devant ce texte en disant « Mets-toi à genoux devant la parole de Dieu, parce que c'est Dieu, parce que c'est écrit. » Vous voyez, c'est très intéressant parce que les églises fonctionnent comme ça. On vous balance n'importe quel verset, on sort du contexte, on le modifie, la traduction est changée. Mais attends, c'est la parole de Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, tu es contre Dieu. Et c'est tout le temps comme ça. Et c'est ça qui est intéressant dans ça. Donc on parle véritablement de ce que fait l'esprit et de la parodie qui est faite. Ce gars qui fait des choses comme dans l'Ancien Testament et le plus nouveau, donc pas par l'esprit, qui remplace en fait un culte par un autre, véritablement. Et quand on regarde, on voit Jésus, il a des croix partout. Ah bah oui. Vous voyez la difficulté. Bon. Alors, toute la difficulté, c'est ça, effectivement, l'autorité des hommes. On en a parlé, on parle dans nos formations, effectivement. Et je viens de regarder justement un passage, une vidéo intéressante. On voyait un prêtre orthodoxe qui disait comment peut-on dire quand quelqu'un dit ah ben oui, mais je vois dans les livres des Actes qui baptisent au nom de Jésus, pourquoi on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Qui es-tu pour t'opposer à l'autorité de l'Église? C'est l'Église qui dit la vérité. Oui, il a remarqué que ça colle pas, mais on n'a pas le droit de le dire. Hein, puisque nous sommes l'Église établie par Jésus. Voilà pourquoi il se trouve toutes ces filiations bizarres avec Marc, et il leur donne plein de rôles, alors que le message véritablement du Nouveau Testament, comme on l'a vu dans le précédent podcast, c'est des personnes qui chutent. Hein, véritablement. La multitude ne marche pas, réellement. Tandis qu'il faut que ça fonctionne, simplement, c'est un autre modèle, le leur, qui donne. Donc, il donne une vision totalement faussée de l'Église, dont Jésus ne parle pas véritablement. Voilà encore la corruption par rapport à ça. La difficulté, effectivement, c'est que... Donc ils ont rajouté la propre autorité. 1 Timothée 3,15, voilà comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Si vous avez bien écouté tout ce que je vous ai raconté, la colonne de la vérité, c'est l'inverse, en fait, par rapport à ça. Parce que le modèle de Jésus, Matthieu 7, versets 28 à 29, et il arriva lorsque Jésus eut achevé ses discours, que les foules étaient extrêmement frappées de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes, l'écrit. Vous voyez l'énorme différence, l'autorité véritablement de l'esprit. Et c'est toute une difficulté par rapport à ça, c'est qu'on est dans des modèles complètement humains, où tout le monde fait selon ses pensées. Donc, fait le mal, véritablement. C'est pour ça que ça parodie les enseignements de Jésus. Je vous donnais un exemple concret des difficultés qu'on rencontre. On a soit des personnes qui font selon leur tradition, leur doctrine, exemple tradition catholique, mais tradition protestante, tout pareil, prêcher. Soit on a des spécialistes de la Bible qui font également selon leur pensée. Moi, je lisais un texte, justement, de quelqu'un qui avait étudié un bibliste, et qui disait, à un moment donné, on voit bien que Paul a fini son travail dans cette église. Ah bon, il y a une église qui est complètement achevée. C'est pas ce qu'on voit du tout en Apocalypse. Il se base sur Actes 19, 21. Or, après que ces choses furent accomplies, Paul se proposa d'aller à Jérusalem. Mais il n'y va pas parce qu'il a fini son travail, il y va parce que l'Esprit l'appelle à. Acte 20, 21, et maintenant voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Mais il projette, il dit, le gars est comme moi. Donc il change, il quitte cet endroit parce qu'il a fini. Comme moi, quand j'ai fini un travail, je passe à un autre. Et ils passent leur temps à ça, à projeter, en fait, leur pensée, leur façon de penser, sur le fonctionnement biblique. Et donc, il y a une corruption, effectivement, très importante du message de Jésus. Maintenant, si je vous fais ce podcast et tous ces enseignements, c'est parce que j'ai une version écrite. La version écrite, bien sûr, a été utile à un moment donné. Oui, il y a des interpolations, oui, il y a des rajouts, oui, il y a plein de modifications, mais en fait, plus de 90% des textes du Nouveau Testament sont justes. On arrive, quand on arrive à travailler par l'esprit, à retrouver le message d'origine, justement. C'est l'esprit qui me montre quand ça bloque. C'est les fameuses poutrelles. Ça bloque sur les bonnes poutrelles, là, du coup, parce que j'ai l'habitude. Il y a
l'esprit fonctionne aussi parce que j'ai l'habitude. Comme j'ai beaucoup travaillé sur le message, quand c'est pas le bon message de Jésus ou de Paul, clac, ça fait cling sur les bonnes poutrelles, là, du coup. Il y a une poutrelle qui essaie de se coller sur les autres, et ça rentre pas. Et on en revient à ce modèle de ces premières communautés. On dit, ah, hop, c'est pas le bon enseignement. Ah, c'est ça. Et vous voyez, dans tout ça, toutes ces parodies font une énorme différence, en fait, avec le message initial. Donc, voilà tout le thème de nos formations, revenir à l'évangile de Christ, avoir la pensée de Christ.